Bismillah. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Donc, nous sommes déjà allés à l'épisode, je pense, numéro 8, et c'est le premier épisode de la réunification. Alors, Myriam, ça vous fait quoi d'être en réunification déjà? Alors déjà, ça nous pousse à travailler encore plus, vu qu'on est maintenant chacun pour soi, et ça nous stresse davantage. C'est clair, parce que là, on voit que la victoire s'approche de plus en plus. On est parmi les 8 meilleurs, déjà. Alors, Rita, t'en penses quoi de cette réunification? Euh, je suis d'accord avec Mariam. C'est plus de travail ou c'est plus de stress. ولكن يعني d'abord on n'a plus l'équipe اللي غتهزنا كلها يدبر راسك ياك les épreuves. Oui, كلها يدبر راسك. voilà. Bastard. Hamza, Oui, monsieur. alors, t'en penses quoi déjà? Monsieur, أنا متفق مع ce qu'a dit Rita ou Myriam. D'abord, on doit travailler plus et plus, ou chacun pour soi, mais نسلم على خالتي ديالنا. que le meilleur après. Inch'Allah. Alors, pour le reste, j'imagine que ça va être la même chose. Et on va commencer tout de suite là, même le confort. Alors, déjà, le teint, ça vous fait quoi déjà? Tomato vital. Oh, vous êtes intelligent. Oui. C'est normal parce que حلفت عليها. Alors, déjà, Beda, est-ce que vous avez des documents à côté de vous? Oui. Allez, Oui. tout le monde fait. بيناتنا الله, tout le monde fait. Ok. Alors, maintenant, tout le monde fait. Mal. Et je vous fais confiance. On est des adultes. Allez, tout le monde fait. Tout. Sûr, ma belle, قدامكم والو ياك؟ Oui. Allô. Pourquoi un stylo, un fluorescent, une règle? Vous les avez préparés Dis-nous les déjà? ardoises de Salamid. Ah, d'accord. Bravo, Rita. Les autres? Sad. Bada. استاذ وقف je n'ai غير pas هاني trouvé de règle. C'est pas grave, c'est pas grave. وقف غير هاني Alors, écoutez ce qui va se passer, d'accord? Je vais vous séparer tous même en 4 binômes, ok? En 4 binômes. D'accord. Et je vais demander à chaque binôme un exercice à faire en maximum 5 minutes. D'accord. Ça fait? Oui. Ça va se faire au hasard, ça fait? Ça va se faire au hasard. Donc, il y aura deux gagnants. Toto? Oui. Tu peux juste quitter la réunion pendant une minute. Ok. Je m'en trop, je fais appeler. Alors écoutez, il y aura 4 binômes. Je vais faire un exercice. Le binôme qui fait moins, il ne va pas gagner le confort. Il doit un autre exercice. Il prend 2 binômes. Un autre exercice, il prend un seul binôme. Ça fait? Il va gagner le confort. Ça marche? Vous avez compris? Allez. Oui. Hamza, unifié. Oui. Sors Oui. aussi de la réunion. Sors juste au minibad. Sors. Ok. Allez, je suis avec lui la réunification automatiquement en 4 salles. C'est au pif, c'est le système qui fait ça. Allez. Alors, la première salle fait Rita et Myriam. Notez vos bilans. La première salle fait Rita et Myriam. C'est le système qui décide, c'est pas moi. La deuxième salle fait Hamza et
Et Zineb. La troisième salle فيها Badr et Saad. Et la dernière, ça va être Montasser et Mouad. D'accord? Je pars chez Rita et Melim, je leur dire, bon, je vais ouvrir toutes les salles. بغيتو تقولوا لي واش عطانا ضبوا راسكم دابا راه chacun pour soi. Ça fait Rita, Melim, chacun Oui. pour soi. ضبوا راسكم تقولوا منا. C'est bon, tout le monde est là. Melim, tu n'es pas encore. Montasser, Melim, il faut rejoindre la salle. Il est où Melim? Rita, il est où Melim? Elle est pas arrivée. Il est non jointe. Mais qu'est-ce qu'il attend, Melim? Je vais ben. Et comment il s'est déconnecté? C'est la WhatsApp à Rita? Oui, oui, oui. Alors sinon, je vais partir à la salle 2 en attendant chez Melim. Ça fait? D'accord, ça. زعما باش ما نكذبش مي ابخي Zineb, الأستاذ. Zineb, بغيت الله باش نديرو ما فهمتش شنو هاد ليكزارسيس voilà, on est l'exercice. Écoutez, vous allez me faire, écoutez, en stylo, vous allez me décrire la physiopathologie du trauma crânien grave. La physiopath, c'est comme si vous allez expliquer ça à un étudiant. شوف باش تسالي مزائدين باش تساليو واحد فيكم يصورها ويصيفطها ليا en message privé converser. نخدموا ensemble, ça marche. Chauffe en 5 minutes et je lance le chrono. Vous avez commencé, vous, à dire, c'est bon, physiopathologie du traumatisme crânien grave. Je vais juger la forme et le fond. Bye bye. La forme et le fond. Ok. Alors, Zineb, نبداو. باغ كونت جي با في ترو Alors, Saad et Badr, écoutez. Écoutez, vous allez m'écrire, rédiger la chez lui, بحال غتفسروا les étudiants la physiopathologie du traumatisme crânien grave. En 5 minutes. Et quand vous finissez, prenez-le en photo, siftez-le en message privé. Alors, vous pouvez le faire. Ça fait? D'accord. Physiopathologie du traumatisme crânien grave et vous avez commencé à 18h09. Tout à l'heure, je vais vous demander de m'envoyer la physiopathe. Bye bye. Je vais juger la forme et le fond. La forme et le fond. Bye bye. Oui, Badr, vas-y. On doit écrire une seule feuille نتشاركوا فيها ولا chacun écrit sa feuille. لا دو ممكن نعطيهم في الاخر وحده تفهم. شوف فيكم تيكتب مزيان. سي اون سول في. عاد باي باي. باي باي. D'accord, ça va. اوكي سعد تكتب سعد بحال Montasser, Mouad, écoutez. Vous avez 5 minutes pour me rédiger la physiopathologie du traumatisme crânien grave. Mais vous êtes des profs. Vous allez me rédiger la physiopathologie du traumatisme crânien grave. Librito, كتبها schéma librito. واش بجوج ناقصنا نكتبوا ولا غير واحد؟ واحد فيكم جيب تفهموا بيناتكم. واحد فينا. شوف في D'accord. الاخر vous la prenez en photo, c'est toi lire pour converser, ça fait? صافي داكور. Alors vous avez commencé à 18h10. 5 minutes, pas plus. Bye bye. معاد نعم. تكلم. Alors, Oui, elle est sur la session principale. قالت لي ça a bugué. صافي لا ولكن ما عنديش. Elle y est pas. Tu sais ce que je vais faire? Je peux pas. Elle n'est pas gars connectée carrément. قول لي ولا ادخل. قول لها تخرج وتدخل. حيت ما كايناش كاريمون هي. جاوبتك؟ Oui, قالت لي ça ne marche pas. لا شوف قول لها تخرج ياك. الكليك سور هذاك لو اللي صيفط لكم في واتساب بلس لو كود بحال نورمال.
Je crois que le Wi-Fi ديالها يخسر. Ah, c'est lui. Mais عندك 4G. هي كتشارجي فيها. Yalla. En tout cas, tu vas devoir commencer seul. Alors, Rita, écoute. Rita, ce que je te demande à faire, Oui, tu vas faire tout à l'heure, il a très mais pour le moment, tu vas D'accord. travailler seul. Tu écoutes. Tu vas D'accord. me faire en 5 minutes En la 5 minutes. pathologie du traumatisme crânien grave. C'est comme si tu allais l'expliquer aux étudiants. Tu es prof d'abord, d'accord? D'accord. Je vais juger la forme et le fond. D'accord. Et je dois écrire. Sur le cas d'Akbri. Allô? Sur le cas D'accord. stylo, c'est au stylo, la règle est fluorescente. D'accord, donc c'est pas à l'oral, c'est à l'écrit. يعني. C'est un écrit. Et tu vas à la D'accord. fin prendre en photo ou tu vas converser. Ça fait? Ça fait d'accord. Je pense là alors, je vais te l'affecter. Ça fait? Ah, elle est là? Elle est là. Elle va te D'accord. rejoindre. Officiellement, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ça fait? D'accord. Il est 18h12 et 5 minutes, pas plus. Ça fait? D'accord, 5 minutes. Donc, يلا دابا يلا allez, 18h13. 18h13. يلا الله يسلمك. يلا. À tout à l'heure. Bye C'est bye. bon, à tout à l'heure. وحدة فيكم تكتب. D'accord. Mariam, tu m'entends? Rien. C'est Ok, ben je vais écrire un interstice. Et on s'en fait. Perte de conscience. حمزة زين فين وصلتوا؟ احنا غاديين C'est au stylo. C'est au stylo. Oui, يلا راه ما بقاش لكم بزاف راه on est déjà à 5 minutes. ça marche. Alors, شنو اخر les axos زينب. يلا dans une minute صيفطوا لي les résultats. Ça fait? Ok, Ça merci. va. Bye bye. Ouais. Bye. Alors فين وصلتوا بدر et سعد؟ استاذ قرا قربنا سالي استاذ. Il faut la prendre en photo, صيفطوا لي في converser en privé. يا استاذ واحد فيكم. Ça fait؟ يلا نقدر نصيفط عليك استاذ في واتساب باسكو في بيسي. واخا لي صعيب عليك. يلا à tout à l'heure. اتوت استاذ. أتطلع. المهم نقولوا سي lésions peuvent aggraver des zones. زعما باش يعرف لي موكلي او موان وكاين داك السيكل دو غوسنر الى عقل واحد مونتاسيف. وي سي اللي معاش بديت تدوز باقا لكم 2 minutes صيفطوا لي لو دوكيومون. صافي؟ صافي داكور استاذ سمعتي كتب لو فينومين دو غوسنر وكتب هذيك ديال لا كوب دو لونغ في غوسنر شنو فيه بينيفيك لو سيكل دو غوسنر كاين ان سيكل Aggrava. بوزيتيف كاين واحد تاع لاغرافاسيون وكاين واحد بينيفيك primaires sont les lésions causées par le traumatisme lourd. C'est bon? Oui. Parle ici. Mariam? Mariam? حيد mute. ما نكتبش انا سي بون. Non, c'est bon, j'écris. trauma crânien Donc- سميتو عندي Direct, on a dit avec mécanisme accélération décélération. Accélération. Alors, نهضروا على هذوك les axes en Les axos. Alors, Hamza et Zine. oui, H plus A. Hamza Donc, et il faut que Zine. vous aimez. Il faut m'envoyer votre photo. On a les axos et les axos. Il faut les axos. Alors, il Axos, faut que vous donc ça veut aimez. dire quoi? C'est les agressions cérébrales, Cérébral, secondaire d'origine. Là, Oui. les secondes. Une seconde, monsieur. Yalla. Expliquons de réciter bêta. Hypoxémie, hypercapnie, hypocapnie, anémie, hypocapnie, anémie. Bon, il faut m'envoyer. Une seconde. Anémie, hyponatrémie, hyperthermie, hyperglycémie. Envoyez-moi ça sur. Alors, photo, c'est toi sur WhatsApp. Allez, sur le groupe. شحال وصلت يا زينب؟ Chez moi, en privé. Je me suis vu, je crois. C'est bon. Il faut m'envoyer ça, sinon vous allez pénaliser. Yalla. Bye bye. Tout de suite. C'est en privé, Zine, en privé. Yeah. يلا ما بدر في
Badal, c'est client en privé sur WhatsApp. سي سعد لا غير صيفط هو اللي هي أستاذ En privé sur WhatsApp. هي tout de suite أستاذ. Yalla, bravo. الخطة أستاذ راه على قد الحال. Un prof, il doit bien écrire. Regarde, ها هي أستاذ وصلتك؟ أنا باقي وصلتني ساعة c'est bon. Saad, il faut m'envoyer en privé sur WhatsApp votre photo. Mourad, tu m'envoies. ما عاد صيفط له. C'est bon? يلا غنبقاو نتسناو شويه غير حيت بداو معطلين شويه غادي نمشي عندهم يلا تو تالو صيفط لي اون بريفي معاد اون بريفي واتساب Je pense pas qu'on n'a pas le temps. ودابا غيتا اي مريم دابا يكطفيني لا غيتا اي مريم vous avez طفيني اجي نكمل غير سمع vous avez encore 3 minutes 3 minutes 3 minutes, ok. tout à fait instant D'accord, ça fait. Ok. Alors, donc, نكتبوا le retentissement. Mariam Nelly, tu bugs. لا كاسكاد دو روسنر اغرافونت Oui, oui. وهذاك هذيك الي با ماشي كان داخله في الكتب داخله Si, داخله صافي غنكتبها. كتبها دير صبر نفكر augmentation ديال كاينه اغرافونت بينيفيك. Attends. اي اصبر انا نفكر شنو اخر ليش شنو اخر يقدر يكون ريتا صافي ما نديرش ما نشوفش معاك Là, c'est bon. Aggravante et bénéfique. Aggravante, c'est l'hypotension qui donne une augmentation de la pression intracrânienne. qui donne une augmentation ديال سميتو باش اصبر كاين واحد حاجه الفوق فوليوم سيريبرال لا اصبر كاين 4 تروك كدور اصبر بريسون انتراكرانيين لتحت وهنايا اغوش ناري نسيت واش ديبي سانغان de la PSC. عندك هنا PSC Sur la baisse de la PSC, le bénéfique. Et alors, tu m'as dit les lésions primaires, juste on dit que ça décale dans 10% de Kabaraka. فوليوم سانغان سيريبرال كيهبط alors Rita Oui. dans une minute envoyez sur WhatsApp privé D'accord. Tu as dit dans une minute allez rajoute le bénéfique diminution du volume sanguin cérébral. Oui. alors Rita tu m'envoies ça dans une minute D'accord. Allez, c'est bon. Tu m'envoies ça sur WhatsApp. Allez, prends le photo tout de suite. Ça fait un idée. Respectez l'équipe. Ça fait. Yalla, bye. Rebonjour. Donc, on attendait parce que Mariam Tatachouya, pour respecter l'équipe, on va m'envoyer le schéma dialogue et on va les faire passer tous. Est-ce que vous pouvez demander à Hamza de bien vouloir rejoindre la réunion? Okay. Alors, vas-y Rita. Oui, j'arrive pas à prendre une bonne photo. C'est bon, je l'ai dit. Là, la photo. Très bien. La photo Slatni. Donc, je vais la télécharger chez moi. Voilà, elle est là. Super. Je télécharge.
Alors, Hamza et Toto, je vous ai séparés en 4 groupes. Et chaque groupe, il devait me rédiger en 5 minutes la physiopathologie du traumatisme crânien grave. C'est comme s'il allait l'expliquer à des étudiants. Il devait l'écrire à la main, d'accord? La moins bonne physiopathologie, le groupe, il va quitter le confort pour passer à notre terme. On est bien d'accord? D'accord. Je vais commencer au hasard et je vais choisir l'une des physiopathologies. Ça, c'est à qui? À moi. Vas-y, vas-y, Mariam, commente-nous. Alors, Ou là, Rita, pardon. donc, d'abord, en parlant de physiopathologie du trauma crânien grave, on a commencé par définir ce qu'est un traumatisme crânien grave. Un traumatisme grave, en général, c'est un traumatisme dont la lésion menace le pronostic vital ou fonctionnel du patient ou que le mécanisme ou la violence laisse comprendre que de telles lésions existent. Alors déjà, à ce stade, Rita, un traumatisme crânien grave, il est défini par 2 critères. C'est le Glasgow moins de 8. De 8. Oui, c'est égal à 8, mais après avoir corrigé, c'est un mot-clé, c'est un Glasgow inférieur ou égal à 8, mais après avoir corrigé les fonctions respiratoires et circulatoires. Parce que la définition de Dr. Daba, c'est la définition d'un trauma grave. Il n'y a rien à voir, ça fait? Vas-y, Rita, autre chose. Alors, donc, les lésions, donc la physiopathologie du trauma crânien grave, on peut séparer les lésions en 2 parties, les lésions primaires et les lésions secondaires. Oui. Les lésions secondaires, il y a des lésions intracrâniennes d'origine intracrânienne ou d'origine systémique. C'est des agressions cérébrales secondaires. Donc, on a les agressions cérébrales systémiques secondaires d'origine intracrânienne, ce sont l'épilepsie, l'hypertension extracrânienne et le vasospasme. Et pour les causes systémiques, c'est toutes les causes citées ici. Est-ce que je les lis ou pas? Vas-y. Donc, on a l'hypotension artérielle, l'hypertension artérielle, l'hypocapnie, l'hyponatrémie. Rita, l'hypocapnie, ce n'est pas tout le temps une axos. L'hypocapnie, parfois, il peut être cherché. Le traumatisme, c'est nous qui la cherchons. Parfois, on hyperventile les malades pour tomber sur l'hypocapnie, mais ce sont des cas vraiment très extrêmes. Vas-y, continue. D'accord. L'anémie, l'hyperthermie et l'hyperglycémie. Et l'hypoglycémie, finalement. Et l'hypoglycémie. J'ai écrit 2 fois la tension artérielle. Vas-y. Oui, Zid. Oui. Après. Alors, on peut aussi utiliser la cascade de Rosner pour évaluer le retentissement. La cascade de Rosner, on la sépare en 2 parties. La cascade de Rosner aggravante et bénéfique. Oui. Aggravante, c'est pas à cause de l'hypotension artérielle. L'hypotension artérielle, elle augmente la pression intracrânienne et elle augmente la pression intracrânienne. Et la cascade de Rosner bénéfique, c'est l'hypertension qui induit la baisse de la pression intracrânienne. Tout ça grâce à la formule de la pression de perfusion cérébrale qui est égale à la pression artérielle moyenne moins à la pression intracrânienne. La formule, c'est un mot-clé. Il a mesuré à la pression de perfusion cérébrale, il a mesuré le débit sanguin cérébral. Combien de fois tu as vu ça, Flesta? On va passer au deuxième groupe, ça fait? Allez, au hasard, je vais arrêter ce partage et choisir un autre partage d'un autre écran. Alors, ça, c'est à qui? Ça, c'est à qui? Mouad et Monsasser. Vas-y, Mouad. Donc, on a directement dit que le traumatisme crânien engendre plusieurs types de lésions. Donc, on a 2 types, c'est les lésions primaires, exemple l'hémorragie, les contusions, les ischémies et l'œdème. Les lésions secondaires, soit d'origine intracérébrale, comme les convulsions, le vasospasme et l'HTIC, ou d'origine extracérébrale, c'est notamment l'axos. Surtout, le plus grave, c'est l'hypoxémie et l'hypotension. Il y a l'hypercapnie, l'hyperthermie, l'hypohyperglycémie, l'anémie, l'hypertension artérielle et l'hyponatrémie. Donc, on a parlé de l'autorégulation. On a
l'autorégulation des trois variables, la pression de perfusion cérébrale à PAM, la PIC. Donc, la formule, c'est PPC PAM moins PIC. Donc, ça s'explique par les cascades de Rosner. Il y a donc le cycle d'aggravation, c'est lorsque il y a une pression artérielle moyenne diminuée, ce qui va engendrer une vasodilatation et augmentation donc, de la pression intracrânienne et va entraîner une diminution de la pression de perfusion. Et le cycle bénéfique, c'est lorsqu'on a une pression artérielle moyenne augmente. Donc, on a parlé de la courbe de Longfit qui stipule que le cerveau, en cas d'HTIC aigu, le cerveau essaie de juguler l'augmentation de la pression intracrânienne, donc jusqu'à ce qu'il ait dépassé un certain moment. Et finalement, on doit avoir une pression artérielle moyenne de 85 mm de mercure au minimum pour avoir une bonne perfusion cérébrale. C'est pour cela, dans le cadre d'un trauma d'un cérébro lésé, on cible une pression artérielle moyenne de 85 mm de mercure et non pas 65 dans les autres cas. Ok, très bien. Peut-être qu'il manquait à cette fiche. Bon, la forme, c'est à régler. Mais tabarakallah, comme il y a beaucoup de mots-clés, tabarakallah, il fallait peut-être juste rajouter la définition du trauma crânien. Qui me brate la question, je commence par la définition. Mais je pense, j'ai vu pas mal de mots-clés. Il y a un seul mot-clé, il faut le faire sortir. C'est l'ischémie cérébrale, c'est l'HTIC. La Bouddha, en général, parce qu'ils se mettent en ischémie. Et quand ils vont se mettre en ischémie, ça va développer de l'œdème cérébral et de l'HTIC. Mais j'aime bien. Alors, Anna Radim, je ne sais pas comparaison. Mouad et Montasser, vous avez fait mieux que Rita et Myriam. Mais vous passez au deuxième tour. Ça fait? Mouad et Montasser, vous passez au deuxième tour. Ça fait? D'accord. Allez. On va voir le troisième groupe. C'est à qui ça? C'est à moi, Ostad. À toi, Saad. Vas-y, Saad. Oui, là, ما تصوروش Ostad شي. Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de détailler certains trucs oralement? Non, tu vas lire ce que tu as mis sur le papier. D'accord. Alors, le traumatisme crânien grave est un traumatisme touchant les structures crâniennes avec un Glasgow Coma Scale inférieur à 8, qui peut engager des lésions primaires dues directement au traumatisme, exemple l'hématome extradural, les contusions 3 points, et des lésions secondaires, soit d'origine cérébrale, soit d'origine systémique. Les agressions d'origine cérébrale sont principalement l'HTIC, le vasospasme et l'épilepsie. D'origine systémique, on a principalement l'hypoxémie, l'hypotension artérielle qui sont les principales axos, l'hypercapnie, l'acidose, l'hypo- et hyperglycémie, l'hyponatrémie, l'anémie, l'acidose et voire l'hyperthermie que j'ai oublié de mettre. Ces lésions peuvent aggraver des zones d'ischémie réversibles qui sont équivalentes à la zone de pénombre dans les AVC, d'où une bonne gestion de celle-ci s'impose pour améliorer le pronostic neurologique. Alors, je trouve quand même que vous avez omis pas mal de choses déjà. Donc, c'est pas… Et même la présentation, si tu donnes ça à un étudiant, il va un peu s'ennuyer. Un étudiant, pour qu'il puisse comprendre, pas arborisation, comme flèche ici, et en plus, il n'y a pas les cascades de Rosner aussi bien aggravantes que bénéfiques. Il n'y a pas l'équation de la pression perfusion cérébrale. Il fallait aussi parler de l'HTIC et de l'ischémie. Je pense quand même que vous avez fait moins que Rita et Myriam. On parle, c'est-à-dire l'HTIC. L'HTIC, c'est les agressions cérébrales. Oui, c'est réductif. Chauffe. Intracérébral. Ce que je suis. Badr et Saad, on va voir est-ce que les autres vont faire moins que vous. D'accord? Pour le moment, c'est le premier, deuxième groupe qui passe. Allez. Voilà, vous pouviez faire beaucoup mieux que ça, je vous connais. Ok, le dernier groupe. Hamza et moi. Voilà. Alors déjà, ça donne envie à lire. Ça, c'est un vrai prof. Allez-y. Ok, donc pour la physiopathologie du trauma crânien grave, on n'a pas défini le trauma crânien, on est passé directement au mécanisme. Lisez tout ce qui est sur le papier. Ça, pas de commentaires. Vas-y.
Ok, donc on a les lésions directes et les lésions indirectes. Les lésions directes, c'est tout ce qui est plaie du scalp, hématome sous-dural, hématome extradural, contusion, fracture en barrure, hémorragie sous-arachnoïdienne. Et les lésions indirectes, donc par mécanisme d'accélération, décélération du cerveau dans la boîte crânienne. Tout ça est responsable d'œdème cérébral qui peut prendre plusieurs formes, cytotoxiques, vasogéniques, hydrostatiques, interstitielles, d'HTIC, d'une perte de conscience, et ça peut être responsable aussi d'engagement. Donc, on a l'équation de la pression de perfusion cérébrale, c'est la pression artérielle moyenne moins la pression intracrânienne, et le débit sanguin cérébral, c'est la perfusion, c'est la pression de perfusion cérébrale sur les résistances. Zine, ça, tout va bien, c'est nickel. Quand tu regardes Zili, peut-être pour être parfait, les cascades de Rosner, aussi bien Rosner. que Gravon, il y a la courbe de Langfit. يعني la courbe qui تبين أن la pression intracrânienne تتبقى هابطة واخا تزيد un niveau volume ولكن واحد الوقيته la pression elle augmente pour donner l'engagement. Très bien. Alors écoutez, sur cette partie-là, c'est Sad et Bada qui vont nous quitter. Vous restez deux, est-ce que vous allez rester dans le même groupe? Et on va passer à l'exercice suivant. Ça fait? Cette fois, c'est l'exercice, c'est en 3 minutes. Rapide. Ça marche? Ça marche? Allez. Je vais partir chez... je vais ouvrir d'abord les salles. Et je vais partir chez Rita et Méline. C'est bon, ça marche maintenant. Rita et Méline. Je veux en 3 minutes. Donc, je note le chrono. En 3 minutes, je veux... Moi, je suis étudiant. Expliquez-moi. Rita, Oui. je suis étudiant moyen. Je veux que tu m'expliques quelles sont toutes les lésions possibles dans un trauma thoracique grave. D'accord. En 3 minutes. Bye bye. D'accord. Il est 18h35. Trauma du boss. Alors, Zeynep et Hamza, écoute. Je suis un étudiant, je veux que vous m'expliquiez les lésions possibles, un traumatisme thoracique grave. Quelles sont les lésions possibles, un traumatisme thoracique grave? En 3 minutes. Bye bye. C'est bon? Oui. À tout de suite. Montasser. Écoutez, écoutez. Un étudiant d'abord, Julia, les lésions possibles, un traumatisme thoracique grave. Quelles sont les lésions possibles, un traumatisme thoracique grave? Vous allez me l'expliquer à moi, étudiant, en 3 minutes. Allez-y, go. Alors, déjà, c'est un traumatisme C'est thoracique. Non, vous écrivez tout ça. Ah, on doit écrire, d'accord. Ah oui, bien sûr. يلا سيرا معاد هز ستيلو. Ok. Paroi, côte, rachis dorsal. Paroi, côte, le rachis dorsal. Paroi, côte, le rachis dorsal. Ça fait aucun le contenu fait la plèvre, le poumon, le cœur, le médiastin, la trachée. Ça fait. Donne des exemples pour chacun. La trachée, la fistule trachéobranchique. Oui. Le cœur, contusion myocardique. La plèvre, hémothorax. Doucement, j'arrive pas à écrire. Alors, une fois que tu finis, tu m'envoies ça sur WhatsApp. Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Alors, poumon. Poumon, tout quand tu. On dit la horte. Ok, donc, c'est quoi un trauma grave, déjà? Non, traumatisme thoracique grave, c'est grave. C'est quoi un traumatisme thoracique grave? Mais la définition. Un traumatisme grave, c'est un traumatisme dans les lésions menace le pronostic vital ou fonctionnel. Un trauma grave, vous savez. Mais je ne sais pas la définition d'un traumatisme grave thoracique. On va pas écrire dissection aortique, lésion médulaire. Je suis d'accord. ممكن نهضروا على emphysème sous-cutané. Emphysème sous-cutané. Oui, l'emphysème, oui. حتى في التروما تيرميك يتعب. وغير كتب مالك انت كتب. Fracture de côte, lacération ديال un poumon, rupture trachéobranchique,
rupture aux شنو اخر يمكن يكون دير كينهر لي زون ما يمكنش ديروا شوك ايموراجيك وداك الشيء شوك ايموراجيك رابدوميوليز دير ليزيون سيستيم شوك ايموراجيك رابدوميوليز شو دير Je pense que c'est pas, ça fait pas, c'est pas spécifiquement thoracique. Le canal thoracique, ما درناش شي ليزيون ديال لو كانال thoracique. دير ليزيون دو كانال thoracique شو هيزيد داك شوك ايموراجيك غيتا بليز اوبليجي داكور شوك ايموراجيك سميتو الاخر رابدوميوليز يزيد retentissement hémodynamique ندير retentissement hémodynamique شنو اخر نديرو inhalation Alors, Rita, oui, c'est le moment de m'envoyer ta réponse tout de suite. D'accord, tout de suite. Allez, tout de suite. Alors, Zineb. Oui, je vous envoie ça tout de suite, professeur. Voilà, C'est bon? C'est bon? dire rupture trachéobronchique. Mouad. نعم. Allez, voilà, 30 secondes, c'est qu'il y a la photo. غير موعد كتب. فراكتور ديال لي زارك كارتيلاجين كتب. زيد. كتب بنوموتوراكس. ما نساوش هذاك كومو. كتب زيد واحد اللقطه مهمه لونفيزيم سوكوتاني كتبوا. عندك شي فكره اخرى تزيدها؟ Mouad. نعم. يلا ولدي tu vas 30 secondes tu m'envoies la photo ça fait صافي صافي صورها وصيفطها بس يلا Salut. 3 minutes toi quoi كيف فاطمه ما كان باقي لي لا فوتو ديال معاد اي مونتاسيل نورمالمون صيفطها سي فري لا باقي مازال هيا عاد وصلتني je vais la télécharger واخا عليكم واخا شنو كانت لا كاستيون السيد؟ هاني جي et je les ouvre comme lui باش يجيني البارطاج ساهل c'est bon je suis prêt. Alors pour Toto et le coach la question c'était moi je suis étudiant vous allez m'expliquer toutes les lésions possibles qu'on peut voir un traumatisme thoracique grave. En plus, je m'attendais à un truc très important, le question est médecin. Les voies aériennes. Oui, mais pour un étudiant, comment il va comprendre? Il fallait faire quoi? Du 31 ans. Il fallait juste tout simplement mettre un schéma. Tu vois, un schéma. 3 minutes au seul. أنا رسم schéma. Je mets un schéma pour un étudiant et j'essaie d'expliquer. Ça, c'est le premier mot-clé. Et le deuxième mot-clé, c'est qu'il fallait obligatoirement parler de la différence de l'atteinte du contenant et du contenu. Donc, on va essayer de partager au hasard. Alors, ça, c'est à qui? Mouad? Oui. Vas-y. Donc, il s'agit d'un trauma à point d'impact thoracique ayant une lésion ou susceptible de donner des lésions pouvant engager le pronostic vital ou fonctionnel. Oui. Donc, on a fait la subdivision en trauma ouvert et trauma fermé. Donc, les traumatismes ouverts, par exemple l'AVP, et un traumatisme fermé par un mécanisme d'accélération, décélération, cisaillement, écrasement et hyperpression thoracique. Donc, les lésions que peut donner chaque traumatisme, il y a pour le traumatisme ouvert le volet costal, fracture de côte, lacération du poumon, rupture trachéobronchique,
rupture œsophagienne, rupture diaphragmatique, et il y a l'hémothorax pneumopéricarde. Pour le trauma fermé, aussi peut donner des fractures des côtes, des ruptures trachéobronchiques, donc rupture des arcs cartilagineux, pneumothorax, emphysème sous-cutané, trauma cardiaque direct. Ou de touche les lésions des troncs supraortiques. Non. Ou l'accélération, décélération, c'est un peu hors sujet. Comme les lésions. C'est de la piste de patte. Oui, on a fait juste le mécanisme. Oui, les traumatismes, je n'ai pas précisé où ouvert ou la fermé. D'accord. Il y a un chauffe-eau. Alors, on va partager un autre schéma. Je prends celui-là par exemple. C'est à qui? C'est le même. C'est vrai? Ah, pardon. C'est à qui? C'est à nous, Hamza et moi. Vas-y, vas-y. Donc, on a divisé les lésions en une atteinte pleuropulmonaire, cardiaque, et les autres lésions qui peuvent survenir au niveau thoracique. Donc, pour les lésions pleuropulmonaires, on a commencé par le pneumothorax, hémothorax, emphysème sous-cutané, trauma pénétrant ou un volet thoracique. Pour les lésions cardiaques, on a pensé à la contusion myocardique, à la dissection aortique, au commotio cordis, à la tamponnade vraie ou gazeuse. Et les autres lésions, on a pensé à une lésion médulaire, à une hémorragie qui peut être responsable d'un état de choc et à l'embolie graisseuse. J'ai un peu déçu quand même. Et au final, la rupture diaphragmatique. Finalement, tout ce qui est médiastin supérieur. Et pour les deux, finalement, il y a la clavicule, l'omoplate, le rachis dorsal. Ce n'est pas de la cage thoracique, c'est aussi de la thorax. Zineb, je trouve quand même que ceux qui ont fait avant vous, juste comme Ayani, Salaha, mais un peu moins que les premiers, d'accord? Donc, moi, démontasser vos patients au prochain tour. Limite. Je vais juste chercher, je vais chercher la photo de Mariam. J'arrive tout de suite. J'arrive tout de suite, ما تمشيوش. أسامة كاع ما بان لي. لا هادو دايرين هذاك الشيء مزيان. Rita, vas-y. Ça donne envie à lire. Ça donne envie à lire. Allez, vas-y. Pour les lésions du trauma thoracique grave, alors on doit se demander au début si c'est un trauma ouvert ou bien un trauma pénétrant. Et on doit différencier entre le contenant et le contenu. Pour le contenant, on a la paroi, on peut trouver un trauma ouvert, les côtes, grille costale, volet costal, une fracture, rachis, fracture tassement vertébrale, scapula. Et pour le contenant, poumon, contusion, atelectasie, plèvre, hémothorax, pneumothorax. Pour le médiastin, on peut avoir l'isthme thoracique, le canal thoracique, rupture de l'œsophage, une fistule trachéobronchique, une lésion laryngée. Et on peut également avoir un retentissement hémodynamique, choc hémorragique et rhabdomyolyse. Comme ça, c'est parfait presque. Au compte d'auteur sous forme de schéma, ça serait encore mieux. Mais c'est pas que là, comme c'est largement mieux que les deux autres. Donc, vous allez passer en finale du confort, vous et Montasser et moi. Ça fait Zineb et Hamza, tout à l'heure. Alors, écoutez. D'abord, la finale du confort, d'accord? Jugerez le confort, ça fait? C'est un confort que vous allez adorer. Donc, il faut le gagner. Vraiment, ça va vous servir pour l'immunité, à l'ahsab. تخرجوا لي من l'écran بالفرحه يصير الا ربحتوا الكونفور صافي تمام et pour les autres بكيو شويه ولا تقول لي باقي في alors la finale du confort c'est entre le binôme Rita et Mariam et le binôme Mouad et Montasser. On est bien d'accord? Oui. Je vais partir d'abord vers le groupe des filles par galanterie. Allez.
Je vais ouvrir les salles. Je vais ouvrir d'abord 2 salles. Allez, Rita, allez. Rita, يلا بسم الله. Rita. Les filles, c'est moi. Les filles. Oui, oui. Je veux en 3 minutes. C'est moi. Je veux en 3 minutes la physiopathologie de la coagulopathie. Pardon, ما سمعناش. La physiopathologie de la coagulopathie traumatique. La coagulopathie traumatique. La coagulopathie traumatique. Oui. D'accord. Bye bye. Oui, bye bye. 18h49, je reviens à 52. Bye bye. شو كتب دير بعدا هذاك Oui, je vais faire ça tout de suite. يلا داك لو triangle de la Si, c'est l'important. Alors, chef, Mohamed et Montassel, écoutez, je veux en 3 minutes la physiopathologie de la coagulopathie traumatique. La physiopathologie de la coagulopathie traumatique. 3 minutes. D'accord. Ouais, نعم. mais ici. مازال. شوف. C'est difficile باش نديرو الشيما زعما en 3 minutes. Donc انت شوف. Oui, d'accord. يلا سي نديرو comme tu veux. يلا easy. Donc عندنا lors d'un traumatisme, ياك. Il y a une lésion endothéliale, libération de la thromboplastie tissulaire. De la cascade. يلا بدا بهادشي. اش كتمشي مورا ليبراسيون ديال لا ترومبوبلاستين تيسولار. يلا سالي. Donc libération des thromboplasties tissulaires, كتعطينا la cascade coagulation. D'accord. du pH يلا بلاتي. diminution سميتو ما كيبقاوش يخدموا مزيان parce que le pH il est Oui, les plaquettes n'aiment pas l'acide et وعندك l'acide n'aime pas le دير غير تاع la coagulopathie de dilution due au remplissage. Coagulopathie de dilution du شنو اخر كاين سميتو due au choc hémorragique à une anémie سميتو انيمي هذا انيمي due à une inflammation aux états de choc. بلاتي. plaquettes. اسبر نفكر شنو اخر. قلت les plaquettes. l'hypothermie parce que les plaquettes ما كيصبروش l'hypothermie. Voilà, c'est ça. l'hypothermie شنو عندك l'hypothermie les maux dilution قلنا هادشي l'hypothermie les maux dilution l'acidose سميتو l'hypocalcémie نيت في les plaquettes. l'hypocalcémie parce que داخل في هذيك الكواغولاسيون. شنو كاين اخر dysfonction plaquettaire. Rita, Oui. dans 1 minute, tu m'envoies ça, pas plus. 1 minute. D'accord. Alors, je vais fermer les salles. Et les lésions tissulaires, les glands. Hémorragie. Mohamed, Montassel, نعم. dans 1 minute, ils vont m'envoyer la photo parce que je vais fermer les salles. Ça fait? ما تقدروش تدوبوا بيناتكم صافي يلا. سمعتيني معاد ولا؟ نعم أستاذ. 1 minute. يلا. Donc les hémorragies عندك شي آخر؟ منتصر. منتصر مات. شنو منتصر؟ تبلوك. خلاك بوحدك. يلا معاد انا غادي نسد و تي مونفوا لي فوتو صافي. يلا تو تال. ما كيجيبوا من الدار. ما يدير. مرة. مرة.
Allez, Rita, Oui, Mariam, oui, oui, oui. Nasser et Mouad. Non, mon taf. احنا هنا. Alors, la question en 3 minutes est d'expliquer la physiopathologie de la coagulopathie traumatique. La physiopathologie de la coagulopathie traumatique. Donc, je vais partir d'abord télécharger leur photo, mon WhatsApp, tout de suite. Je suis là, dans une seconde. Alors, la photo de Mouad وصلتني. Mouad, يا Mouad. La question? Rita, j'attends ta photo. هيا صيفطها. Tout de suite. يلا. Voilà, وصلتني, c'est bon. Monsieur, je la question? La physiopathologie de la coagulopathie traumatique. غيدا فيها البكية. Oui. Et de quoi? Oh my god. Oh my God. Oh my god. حيت قال لي إلا de quoi. Ah oui, oui, oui. Allez, on commence par qui? Au hasard. Je suis déjà حل هذا. معاد ما كاخويا وليتي بال في الكتبة. نعم أستاذ. وليتي بال. نعم. Ah, le bleu ciel. سالري ستيل. ولا ما كيتقاداو ليه الستيرويد. لازم الزرق الأحمر دابا الزرق عاوتاني بلو سيال. N'importe quoi. يلا معاد, vas-y. Donc, la coagulopathie, donc on sait bien que la coagulopathie en général est un élément de la triangle mort qui compose aussi l'acidose et l'hypothermie. Donc, lors d'un traumatisme, il y a des lésions au niveau de l'endothélium, ce qui donne une libération de la thromboplastie tissulaire, qui est le facteur 3. Donc, la thromboplastie tissulaire engendre le début de la cascade de coagulation. Oui. C'est la CIVD. Donc, on aura des consommations des facteurs de coagulation et des plaquettes. Donc, on aura aussi l'augmentation du produit de fibrine et ça va donner des hémorragies. Donc, on est en même temps dans l'hémorragie et des thromboses. C'est tout? C'est tout. Information. Allez. Alors, on verra de l'autre côté qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, qui veut parler? C'est coupé la photo. Ah, وصلت la photo مقطعة. واخا. اي يلا غير. يلا سير. ابشر. Alors, donc la physiopathologie de la coagulopathie traumatique. Lors d'un traumatisme, on a des lésions endothéliales qui vont libérer la thromboplastine tissulaire, qui vont donner une CIVD. Donc, voilà. Voilà. La coagulopathie de dilution, elle est due au remplissage, donc il faut éviter ça également. Par rapport aux plaquettes, qu'elles ne survivent ni dans l'hypothermie, ni dans l'acidité, ni dans l'hypocalcémie. Et il ne faut pas oublier que la coagulopathie, elle fait partie du triangle de la mort dans les traumatismes, qui contient la coagulopathie, l'acidose métabolique et l'hypothermie. Voilà. Ça, c'est clair, Baina. Alors, écoutez, ça c'est bien dit d'avoir pensé au triangle de la mort. J'avais fait comme ça, un truc comme ça. Donc, vous avez coagulation, température, acidose. La coagulation, elle est due doublement aux pertes de facteurs de coagulation parce qu'ils sont perdus, mais aussi à la dilution quand on remplit beaucoup. L'hypothermie, elle est due à l'excès de remplissage et c'est des maladies qui sont froids. Faites attention à l'hypothermie. Et l'acidose, elle est due à l'hypotension. C'est le fameux triangle de la mort. D'accord? Avec un simple schéma, on peut comprendre tout ça. Et bien évidemment, c'est clair, c'est Mariam et Rita qui gagnent le confort. C'est bon? Oui. Alors, Mariam et Rita, écoute. Vous vous attendez à quoi comme confort?
Vous attendez à quoi comme confort? Parce qu'on va passer tout de suite même à l'immunité. Un indice. Là, Oustad, fait les réponses. Ou bien qu'on passe l'immunité avec Ensemble. Écoutez, Anna Rita. écoutez, pour l'immunité, vous savez que c'est un multimètre. هذوك المنتيمتر فوق ما جاوبتوا بكري فوق ما مثلا الا جاوبتي à 0 seconde شحال تعطيك من نقطة؟ 1000 points. 1000 points. 1000 points. Alors, Rita et Mariam, je vous donne chacun 2000 points de plus. Oh. D'accord. 2000 points de plus, chacune. Ah, 2000. Avec votre score final, je vais rajouter 2000 points. Ça fait? ولكن ولكن بالله تسمع. si elles répondent à 0 seconde ماشي ديما. لا لا. Votre score final, غادي نزيد عليه 2000 points. Vous avez compris? Oui. Et vous êtes en avance à l'ombre de 2 questions. ولكن سمع. Vous pouvez le partager avec quiconque. Vous avez 2000 points, تصرفوا فيهم كيما بغيتوا. Oh, سلام. يعني à la fin de D'abord, vous décidez d'abord. Vous les partagez ou les gardez les demi-points. Allez-y. Je vous laisse. Rita. Chacun a demi-points. بغات تقسم مع صحابها بغات تخلي الراسها بحال بحال. Allez-y. Je vous laisse une minute. مزيان. أنا كنت نقسم مع غيتا ولكن دابا ربحنا بجوج. اوكي. غيتا شنو غنديرو؟ كيفاش استاذ واش لي 2000 بوان لا واش لي 2000 بوان اون لي دون ولا اون بو فير 1000 ولا شنو؟ لا غيتا بغيت نعطي لحمزه 500 البدر 200 عندك 200 جو لي غاد باش ما توقعش شي موقف. كومون؟ أنا بغا نعطيو الكوتش. هاي لا بغيت تعطيو الكوش. والكوتش شنو غادي يربح؟ ما يربح والو. لا حتى هو راه خدام معنا الكوش راه عنده واحد الكوتش بو سو فير إليميني تا هو. il peut se faire éliminer بلاتي انا نقول لك. Donc ça vous les gardez pour vous? استاذ انا je suis vraiment pas performante في المنتيمتر. Donc vous les gardez. الله يضيع اجر المحسنين. Donc vous les gardez pour vous. Oui. Tu les gardes pour vous, Rita, ça fait tant pis pour eux. Ça fait les clubs. Chacun pour soi, Dieu pour. Alors écoutez, c'est marrant. Le premier centimètre d'abord à la salle de score, il va être immunisé. Ça marche? Hamza, il va jouer. C'est marrant. Tous ceux qui dépassent Hamza, ils sont immunisés aussi. Le classement. Wow, ok. Non? Mais à condition. Fini, Flo, fair play, ça fait? Tous ceux qui dépassent Hamza في l'immunité, في maintien, il va être immunisé, d'accord? Donc le vote va se faire dimanche. Vous avez compris, hein? Et si jamais Péniflo c'est le dernier? Le dernier, donc personne n'est immunisé. يطلع الأول وصافي. Vous avez compris, c'est bon? Oui. يلا نمشيو دابا l'immunité. Oui. Je vais le lancer, je vais partager l'écran. 2 secondes. Alors, je vais partager et vous allez quitter, bien sûr, le temps que vous faites le maintien. Comme d'habitude, c'est bon? Alors, خذوا بعدا le code. من الافضل تخدموا سميتو بورطابل احسن من البيسي. سي فغي. Allez-y. علاش؟ خذوا بعدا الكود. خذوا الكود. سي رابيد. واستاذ فين الكود؟ 20 68 78. Le portable, c'est 20 68 78. باقي كيت 20 68 78. Ça fait? Après ça, on quitte. Après ça, vous quittez en sachant que Mariam et Rita, ils ont un plus de 2000 points chacune. استاذ كل كيسيون شحال فيها من سكوند؟ 30 secondes, je pense. 30 15 وقيله. لا 30. ردوا البال كاين الفجل. كاين الفجل. ضروري. يلا tout à l'heure, on va quitter la réunion. On quitte استاذ. Là, ça marche, Mariam. كون دائما تبكي. Tu mets menti.com ودخل الكود. Ça marche toujours. ولكن كيديروا لي صافي مازال ما بداش. يلا ادخلوا. Allez, à tout à l'heure. Quittez la réunion et ادخلوا المكتب. C'est bon? يلا.
quitter la réunion. Il ne faut pas que vous restez sur la réunion. أسامة شو أخبارك؟ لاباس بخير. بخير. أسامة دخل المانتي. ادخل عاونا أسامة. ندخل نتشوه. لا خليني بلاش. بلي طلعتها. ندخل نتشوه. دخل بأم بسودو. دخل بأم بسودو. زعما ما غنبانش. لا. مستور. ادخل. طيب. يلا مريم. يلا غبري مريم. Allez, on va commencer. Je pense que tout le monde a déjà vu la vignette clinique. Je vais la lire pour les spectateurs. Donc, il s'agit d'un patient qui s'appelle Wahib, 22 ans, maçon comme profession, LP 70 kg, victime d'un ensevelissement suite à un écroulement d'un immeuble. Retiré des décombres après 6 heures. Les zones anatomiques suivantes sont souvent concernées par ce type de lésion, sauf une, laquelle? Les zones anatomiques suivantes sont souvent concernées par ce type de lésion, sauf une, laquelle? C'est crâne et face. Bravo. Et pour le moment, c'est Zineb qui a été la plus rapide à répondre. L'évaluation initiale, je vous demande de bien la noter. C'est un patient qui est polypnéique à 30 cycles par minute, discrètement cyanosé, avec quelques signes de lutte respiratoire. Il ne présente pas de râle. Il a une SpO2 à 88. Il est franchement tachycarde avec une hypotension. Il est très pâle, sans souffle. Il est conscient, certes, il est agité, il ne fait pas de convulsions et ses pupilles sont normales, avec une glycémie à 1,2 et une température à 38,5. La mise en condition initiale chez ce patient peut comporter tous ces éléments, sauf c'est la ventra-osseuse. Très bien. Le traitement initial doit comporter non, c'est le Ranger lactate. C'est le Ranger lactate. Par ce remplissage, vous allez viser
une PAM à 65 mm de mercure. Rappelez-vous que ce patient était conscient. Donc, on va viser une PAS de 9 qui correspond en gros à une PAM de 65. Alors, il faut savoir que les premières doses de noradrénaline, on peut les donner par voie périphérique en attendant qu'on place une voie veineuse centrale. Par contre, son action préférentielle, ce sont sur le récepteur alpha-2, une action vasoconstrictrice. Quelle est la quantité de noradrénaline que Wahi va devoir recevoir en 45 minutes sous dose 0,2 gamma par cure? Très bien. Pour un Imocure à 5,3, vous allez commander. Pour un Imocure à 5,3, vous allez commander. La bonne réponse était 2 PFC. En fait, si je fais le calcul pour ce patient, vous allez tomber sur 4 kg globulaires, ce qui n'existe pas dans les autres réponses. Mais je vous rappelle que d'emblée devant un choc hémorragique, nous pouvons commander sans avoir un taux d'OTP du PFC. Le rapport, c'est de 1 PFC pour chaque 2 kg globulaires. Donc, avec notre calcul, on va tomber sur 4 kg globulaires, ce qui va donner 2 PFC. C'est une question difficile, j'avoue, et j'explique. Les tests d'hémostase standard, ils sont bien, ils sont fiables, sauf que ça demande du temps. Et ils ne sont pas faits sur le sang total. Contrairement aux tests que nous appelons les tests viscoélastiques, ils vont vous faire de l'hémostase sur le sang total, ils vont vous donner des résultats sur place. C'est ce que nous appelons le test ROTEM. C'est la bonne réponse, le test ROTEM. ROTEM, pour dire en général en anglais, c'est-à-dire thromboélastométrie rotatoire. Thromboélastométrie rotatoire. Comment s'appelle le score permettant d'évaluer les besoins en transfusion chez Wahib? Très bien, c'est le TASH score. Trauma Associated Severity Hemorrhage. Le score TASH, justement, comporte tous ces éléments, sauf
Le score tâche comporte tous ces éléments. En fait, c'est un score qu'on peut recueillir et d'emblée, on peut savoir s'ils ont traumatisé tel, est-ce qu'il aura besoin de son ou pas, juste à travers un petit score que vous pouvez toujours calculer sur vos smartphones avec plusieurs applications dans ce sens, comme Medcalc par exemple. Le score tâche. Alors, lorsque vous allez revisionner cette vidéo YouTube, je vous rappelle les 8 éléments qui font partie du score tâche. Pardon. Donc, il y a le taux d'hémoglobine, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, le degré d'acidose métabolique, l'existence d'une fracture du bassin, d'un empochement péritonéal, d'une fracture du fémur et le sexe masculin. Concernant l'acide tranexamique. En fait, c'est un antifibrinolytique. Il empêche la transformation du placinumérine en plasmine. C'est le contraire. Par contre, la bonne dose. Alors, la dose initiale, c'est 1 gramme qu'on peut répéter 3 fois par jour. Et il faut la donner dans les 10 premières minutes. Rapidement, la première dose. Il ne faut pas tarder. Alors, jusqu'à maintenant, c'est Zineb qui est en première position. On va voir si c'est toujours Zineb. Voilà. Ensuite, c'est Badr. Après, tu vas faire les blessés. D'accord, très bien. On continue. Voilà, notre Wahib, il est comme ça. Il a une fréquence respiratoire 20, donc il est moins polypnéique, il est moins cyanosé, il ne présente plus de signes respiratoires. Bon, ça a l'air d'être bien sur le plan respiratoire. Il est moins tachycarde, sa tension artérielle s'est équilibrée, il est moins pâle, toujours pas de souffle. Il est beaucoup moins agité, il est toujours conscient, sa glycémie est 1,2. Et là, une cyanose maintenant cervico-faciale en pèlerine avec des pétéchies cervicales et thoraciques. يعني الفوق كله ديالو زرق. الفوق كله ديالو زرق. Ça marche? Allez, on y va. Go. Comment s'appelle le syndrome que présente Wahib? Ah, là, je vois beaucoup de pif, Zahraoui, comme on dit. Et bien évidemment, c'est le syndrome de Perse. Le syndrome de Perse, c'est comme une asphyxie, c'est-à-dire avec une compression thoraco-abdominale qui est très importante et qui va donner vraiment une cyanose de tous les compartiments supérieurs avec des pétities conjonctivales et la face antérieure du thorax. Le syndrome de Perse. À partir de combien de côtes fracturées par le nom de volet costal? À partir de combien de côtes fracturées par le nom de volet costal? C'est à partir de 3 côtes. Surtout s'ils sont cassés des deux côtés, on parle d'un volet costal déjà. Vous réalisez rapidement une gaz du sang, vous trouvez une PaO2 à 140 avec une FiO2 à 90%. Quel est le rapport PaO2 sur IFiO2?
J'étais sûr que vous allez vous faire un petit ski là-dessus parce qu'en fait, quand on dit ici de 90%, 90% c'est 0,9. Donc, je vais prendre 140 que je vais diviser par 0,9 et pas par 90. Et le rapport, ça va être 155. Selon ce rapport à 155, on peut dire qu'il s'agit d'un SDRA sévère, modéré, léger ou on ne peut pas savoir. En fait, on ne peut pas savoir parce qu'on ne peut pas définir le SDRA juste sur un rapport. On a besoin des 3 autres critères. Je vous rappelle les critères grecs: gazométrique, radiologique, échocardiographique et clinique. Les critères grecs, GREC, gazométrique, radiologique, échocardiographique et clinique. Parce que sur la question, il n'y avait que les critères gazométriques, donc on ne peut pas savoir si véritablement il s'agit d'un SDRA. Quel est le premier examen d'imagerie à réaliser chez Wahib? Je vous rappelle qu'il est stabilisé certes, mais il désature toujours, il est un peu polyclinique, donc on va réaliser une IFAST. Ça veut dire quoi? C'est une FAST échographie pour l'abdomen. Et le terme I, ça veut dire extended, ça veut dire on va faire une FAST normale pour l'abdomen et on va monter vers les poumons pour faire une échographie pleuropulmonaire rapide. En TDM entier, pas encore parce qu'il n'est pas encore sorti de l'affaire. Rappelez-vous qu'il a un rapport qui est très très bas. Je ne peux pas m'aventurer à déplacer rapidement au départ ce malade. Peut-être il va aller faire un examen au lit du malade type IFAST. Très bien. Alors, sur le IFAST, nous avons trouvé des lignes B avec œdème pulmonaire et hémopéritoine de grande abondance. Avec le IFAST, nous avons trouvé des lignes B sur l'échographie pleuropulmonaire en rapport en faveur d'un œdème pulmonaire. Et au niveau abdominal, nous avons trouvé un hémopéritoine de grande abondance. Go. Qu'est-ce qu'on décide? De faire un drainage, de juste surveiller le malade, de le prendre rapidement au bloc opératoire ou d'intuber et de le ventiler. Je vous rappelle que c'est un MAC qu'on a pu quand même stabiliser sur le plan hémodynamique, moyennant remplissage, transfusion sanguine et noradrénaline. L'attitude maintenant face à ces traumatismes abdominaux, les contusions abdominales, c'est beaucoup plus une attitude de surveillance. Donc, il fallait juste surveiller le malade. Une bisurveillance quotidienne par échographie et énumération formule sanguine. À partir de quel chiffre justement de pression intra-abdominale on retient le syndrome de compression intra-abdominale? Parce que le grand risque finalement de ces hémopéritoines, c'est quoi? C'est de voir se développer un syndrome de compression syndrome de compartiment abdominal qui est dû à une augmentation de la pression intra-abdominale. Mais à partir de quel chiffre on définit ce compartiment? Eh bien, retenez-le, c'est à partir d'un chiffre de 15 mm de mercure pour retenir le syndrome du compartiment abdominal.
Le monitorage biologique de l'état de choc hémorragique chez Wahib se base sur tous ces éléments sauf. Alors, je vous rappelle qu'il a eu un choc hémorragique avec une coagulopathie de dilution, donc il fallait quand même faire toute cette prise en charge, mais surveiller de la biologie, particulièrement quoi. Alors, c'est très important de monitorer le calcium ionisé parce que la tendance maintenant, ce n'est plus de doser le calcium total, mais plus le calcium ionisé. Je vous rappelle, le calcium ionisé, elle fait partie de toutes les cascades enzymatiques qui font partie de la cascade de la coagulation. Elle est même considérée comme le facteur de coagulation numéro 4. L'activité anti-X, non, parce que ce n'est pas un malade chez qui on a démarré les HPPM particulièrement. Donc, c'était la bonne réponse. Est-ce que vous vous rappelez la dernière température de Wahib sur la vignette clinique? La dernière. Elle avait combien de température? Très bien, elle avait 36 de température. Et on est déjà dans l'hypothermie qui va, bon, c'est pas bon déjà pour le bilan pour la coagulopathie, ça aggrave encore les troubles d'hémostase. Je vous rappelle encore une énième fois que les plaquettes n'aiment pas ni l'acidité ni l'hypothermie. Et ce sont des températures qui peuvent faire aussi des troubles du rythme au niveau cardiaque. Très bien, on continue. Alors finalement, notre patient Wahib, il va bien, il garde un bon état hémodynamique et respiratoire, il est conscient, tout va bien, tout va bien. Sauf qu'il commence à développer des douleurs intenses au niveau des membres inférieurs. Ces membres inférieurs sont vraiment très tendus. Le crash syndrome clinique, je dis bien clinique, comporte tous ces syndromes, sauf cliniquement, le syndrome métabolique ne fait pas partie du syndrome clinique, c'est beaucoup plus un syndrome biologique. Le syndrome clinique du crash syndrome, il comporte 3 syndromes, rappelez-vous de ça. Il y a le syndrome musculaire, le syndrome hémodynamique et le syndrome rénal. Le syndrome musculaire, nous aurons des muscles qui sont vraiment très, très tendus et au-dessus et par-dessus de là, la peau, elle est vraiment normale. Donc, il faut vraiment prendre le soin de palper les muscles. Le syndrome hémodynamique, on aura de l'hypovolémie, de l'hypotension par séquestration du troisième secteur. Et le syndrome rénal, bien évidemment, on aura de l'oligo-anurie. Alors, au niveau biologique, qu'est-ce que ça comporte au niveau du crash syndrome? Alors, bien évidemment, c'est l'hypercalcémie, justement. On voit les muscles, le myocyte, quand il est atteint, il va séquestrer chez lui du calcium, mais il va tout libérer, du phosphore, du potassium. Et pourquoi en plus l'hyperlactatémie? Tout simplement parce qu'il y a un métabolisme anaérobie qui se maintient. Alors, il vaut mieux doser les CPK que les LDH pour prédire la survenue d'insuffisance rénale aiguë suite à un crash syndrome. Vrai ou faux? C'est plus les CBK ou LDH? Faites attention.
Alors, c'est vrai, le CPK, c'est un indice vraiment pronostic. Lorsqu'ils sont trop élevés, il faut faire attention. Alors, lorsqu'ils dépassent les 1000, c'est risqué, mais lorsque ça dépasse les 6000 unités internationales par litre, on est presque sûr que c'est un patient qui va faire une insuffisance rénale aiguë suite à cette rhabdomyolyse traumatique. Alors, l'avant-dernière question. Quel est le seuil minimal du pH urinaire qu'il faut maintenir, en fait, pour éviter la précipitation de la myoglobine dans les tubules rénaux? On sait très bien que la myoglobine, il va se précipiter en milieu acide. Donc, il faut vraiment garder un pH urinaire minimal. De combien ce pH urinaire? Elle est de 6,5. Et en plus, il faut garder ce pH au-delà de 6,5. Et en plus, il faut garder une diurèse au-delà de 200 cc par heure. Ces deux critères-là sont vraiment très importants pour éviter à ce que la myoglobine se précipite dans les urines. Alors, une question science-fiction qui arrive, la dernière, question générale, culture générale, pardon. Qui a été le premier à décrire le crash syndrome? Justement, by Watchers. Très, très bien. Je suis là. C'est bon, vous êtes là? Oui. Allez, Sophia, bien sûr. Je vais Sophia Sidan. Je comprends très bien. لا حاجة أستاذ. لا قول يا شو الباقي؟ لا لا سعد et Montasser, ils sont où؟ صيفطوا لهم واتساب ديالهم باش يجيو. فوالا Montasser est là. باقي لينا سعد. Très bien. مازال بوكا كوتش. كوتش كنت ما خدمش معايا مزيان. الكوتش ما خدمش مزيان. Alors, ce que j'ai fait cette fois-ci, pendant le YouTube, j'étais en train de débriefer. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est comme le résultat, ou peut-être c'est aller regarder le YouTube. Alors, j'ai débriefé en même temps. Ah, d'accord. On est une quand et sans lui, fait utiliser les questions sans explication. Donc, je l'ai fait pendant les questions qui étaient débriefées. Ça fait? Alors, sur ce quiz-là, bon, غادي نديروا ان جور حيت دابا تاع 12 كم جوج البرومي غادي نديروا. Écoutez, on va enlever Toto qui a surclassé le quiz. Alors si on enlève Toto, alors celui qui est immunisé, celui qui a gagné le quiz cette fois-ci, c'est Badr. Badr, bravo. Bravo. Bravo Badr. Bravo. Badr, tu es immunisé, c'est bon. Bravo Badr. Tu passes au prochain épisode. Ça fait? تحياتي. دابا غادي نشوفوا شكون اللي سبق في l'émission.
Piniflou, il a été petit con. Il a été quatrième. Donc, il y a une ثلاثة قبل منه. Les trois, ils seront immunisés. Les trois seront immunisés. D'accord. هادشي بلا ما نزيد لي نوت. بلا ما نزيد باقي ما زدتش لي نوت صافي. لا ما زدتش لي نوت. Alors, Miriam et Rita, vous n'avez même pas eu besoin de vos 2000 points. Vous êtes immunisés. Miriam deuxième, Rita troisième. Apparemment, vous avez joué sans stress. Ah oui. Voilà, 102 000 points. هادشي بلا ما نزيد comme 2000 points. Vous avez... فرقهم على الاخرين. Ben, شوطة ما بغاوش في الاول مو مات. هذيك. C'est bon. Ben, c'est le jeu, c'est le jeu. Alors, et pourtant, tu es troisième cette fois-ci. Alors, vous n'avez pas eu besoin. Alors, c'est la traumato vitale. Les vulnérables, notez, notez, les vulnérables. Mouad, Hamza, Zineb, Saad et Montasser. Je demande aux 8 de voter en privé à moi, juste les 8. Allez-y. Contre les 5, soit Mouad. en public. Soit Mouad, soit Hamza, soit Zineb, soit ça, soit Montasser. Allez-y, en privé, à moi. Je vote Sofer. المهم كنتو كتسالوا شكون جا الاخر انا. Allez-y, non plus sérieusement. Les 8, il faut voter sur un parmi les 5. Mouad, Hamza, Zineb, Saad, Montasser. En privé sur converser. كدير كونفيرسي كدير انفويي ماشي ا تو الموند كدير انفويي غير للبروف فين كاين كونفيرسي خليه يغلط باش خليه يغلط باش فين كاين كونفيرسي نورمالمون مسيو انا صيفط لك سور واتساب يلا على سور واتساب اللي بغيتو كلشي خصني كلشي فوتي C'est bien, ça commence à chauffer. Night chat. يبداو les alliances وهذا. باقي لي le vote ديال مouad وحمزة وبدر. Ils n'ont pas encore voté. حمزة صيفط لي sur هذا. Sur WhatsApp. Je le note. باقي لي le vote de Badr et Mouad. Mouad est là. Mouad, c'est bon, à voir. C'est bon, et voilà. Alors, je vais calculer. 1. Ok. Alors, en cas d'égalité de voix, c'est Hamza qui va trancher. بوقنو صافي. Alors, نبداو نحسبوا. Elle a noté معك Toto. Ok. 2 autres total, dans les autres total, ça fait. Alors, le premier vote contre Hamza. Deuxième vote contre Hamza. Troisième vote contre Zineb. Quatrième vote contre Zineb. Cinquième vote contre Hamza. Sixième vote contre Saad. Septième vote contre Saad.
On a combien maintenant, Toto? On est à 3 votes pour Hamza, 2 pour Zineb et 2 pour Saad. Le dernier vote pour Zineb. Donc, il y a une égalité. Alors, Hamza et Zineb. Hamza, tu vas décider. Tu veux éliminer Zineb ou Hamza? ندير بيل وفاص أستاذ ما C'est خصني dur. إليميني. Bien joué. C'est dur Bonne de. méthode. Tu nous donnes tes raisons. Alors, c'est soit Zineb, soit ألوغ حمزة Hamza qui va nous quitter. حمزة فاس زينب بيل. دير لهم شي تيست رابيد. لا شنو هادشي الفاس Ah, voilà, c'est lui qui choisit. دير شي تيست رابيد شي كيسيون ريبونس. C'est lui qui choisit. أنا ماشي شغلي يدير السؤال. حمزة أنا اختارني شوف اختارني انا شوف اختارني انا حمزة écoute. aucun problème vraiment والله. لا انا جي اوكان بروبليم عافاك اختارني شنو قال لك قبيله حمزة فاس؟ شنو Hamza, وي il faut assumer ses choix et me dire pourquoi tu as choisi. ماشي يلا تيرا حمزة يلا هذاك الشيء ديال Hamza, en tout cas, je n'ai aucun scrupule, vraiment, parce que genre, c'est juste un jeu, on a beaucoup appris, vraiment. exactement on a beaucoup appris والله صافي حمزة انا tu peux me choisir J'ai aucun problème. go ahead Vraiment. go ahead صافي fair play tu choisis soit Hamza soit Zine. Et c'est toi Comme qui tu vas être sens. responsable de leur élimination. C'est comme tu sens ça. يلا حمزة زينو. Et tu vas dire, chauffe, tu dis j'élimine. Tu commences la phrase par j'élimine. يلا حنا ريحة صعيبة. كيسيون كيسيون vas-y حمزة vas-y Alors, j'élimine Ossad. J'élimine Ossad Hamza. Il ne veut plus jouer. Sauf que des messages. صافي صافي Ok, on va applaudir Hamza. Bravo. برافو حمزه. merci tout le monde برافو حمزة. سقيتي بينا Hamza صافي. لا حاشا استاذ حاشا ولكن سي ان جو ما بغيتش حتى زينب تخرج دونك سي با غراف المهم جي بوكو ابري كنت هاد لو كونفينمون عوال نبقى غير ناعس وكنتفرج ايتو دونك جات الفرصه جي بوكو ابري ميرسي مسيو والله الله يخلي لك وليداتك وميرسي بوكو Alors Hamza, écoute, c'est pas encore Hamza. Hamza, je vous aime كاملين bon courage oui Hamza, écoute. D'abord, tu es éliminé, mais tu as le droit d'abord de donner un vote noir. حيت غادي de toute façon, لما تعطي tu décides faire de كاملين, le prochain conseil il aura 2 votes. Il va voter 2 fois. ok Tu vas le donner à qui le vote noir? الصراحه غيبغيو يليمينيو زينب دونك جو دون لو فوت ا زينب خدمت معها اليوم وعجبني كيفاش خدمنا انصامبل دونك وي زينب Alors Zineb, la prochaine fois, tu vas voter doublement. Merci beaucoup, Après, Hamza. et Hamza, tu fais partie du jury final qui va décider du gagnant pour la grande finale, Inch'Allah. Ça fait? Inch'Allah, merci. C'est bon? Oui. Ça me fait mal. أنا كنا ضاحكين دابا ولينا تنتقلقوا بصح. Non, monsieur بالعكس. واخا صافي. En tout cas, c'est un plaisir. Vous êtes que 7. Inch'Allah, نشوفوا demain pour l'épisode numéro 9. C'est bon? Inch'Allah. الله. حمزة يصوني بقنوف. اسمع يا السخانة. الله يسامح. يلا باي باي. باي باي أستاذ. لا ما